Bonjour Julie, bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour tous les copains. Vous souvenez-vous? Voici quelques jours, nous avons parlé de Belle la coccinelle. Eh bien, dans la même collection, je vous propose de parler aujourd'hui d'Antonin le poussin. Blanche était une vraie mère poule, toujours inquiète pour ses petits. La pauvre craignait tellement d'en perdre qu'elle les comptait, les recomptait, et les appelait sans cesse en caquetant. Restez près de moi, mes chéris, ne vous éloignez pas, et surtout prenez garde aux chats. Or, ce matin-là, le chat rôdait près du poulailler, et un poussin avait disparu. Affolée, Blanche se mit à battre des ailes avec grand fracas. Le bec ouvert, l'œil rond, elle gloussait à s'étrangler. Le chat a pris mon petit, le chat a pris mon petit. En un instant, il y eut un vacarme incroyable. Les animaux de la basse-cour couraient dans tous les sens, reprenant avec effroi « Le chat a mangé son petit, le chat a mangé son petit !» Et, l'apercevant soudain tapi derrière la remise, ils se précipitèrent sur le triste sire qui, crachant comme un diable, le poil tout hérissé, sauta par-dessus la haie. Loin de ce spectacle qu'il avait bien innocemment provoqué, un petit poussin, petit pousset, s'aventurait dans le jardin en jetant quelques graines sur son chemin. La nature était pleine de bruits légers qui semblaient lui murmurer « Par ici, Antonin, par ici, mon poussin !» et de petits oiseaux qui le suivaient en disant « Merci, mon poussin, merci, Antonin !» « Pas de quoi ?» répondait-il d'un ton insouciant. Et puis, après un instant de réflexion, il ajouta en se retournant « Mais de quoi ?»« Mais de tout !» s'exclama Bruno le moineau. « C'est pas un bonheur de casser la graine entre amis ?»« Oh, mes graines !» gémit Antonin. « Comment je vais faire maintenant pour retourner chez moi ?»« T'en fais pas, dit alors Bruno. On la retrouvera ta maison. Allez, n'y pense plus et continue à semer. » Le piaf lui parlait d'une voix si affectueuse qu'Antonin se sentit rassuré et se remit de nouveau à trottiner. Ils avancèrent ainsi, le premier semant, les seconds picorant. Et quand il n'y eut plus de graines, Bruno et ses amis s'envolèrent sans lui dire au revoir. « Attendez-moi » cria Antonin, qui aurait tant voulu les suivre. « Bah, je trouverai bien d'autres amis, dit-il, en voyant ramper un ver de terre. » Mais Albert n'avait aucune envie d'être son ami. Dans sa famille, on avait toujours eu horreur des gallinacés. C'est pourquoi il se sauva ventre à terre avant même que le poussin ne puisse lui adresser la parole. Antonin continua donc à se promener dans le jardin en fredonnant fièrement « Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-l'air ». Seulement, comme il ne rencontrait personne sur son chemin, au bout d'un certain temps, il se crut perdu et fondit en larmes. « Pourquoi pleures-tu » demanda Mireille, quelque peu intriguée par cette grosse abeille qui ne portait pas de rayures. « Je veux rentrer à la maison » sanglota Antonin en la regardant de ses petits yeux brillants. « Ne pleure pas, lui dit l'abeille gentiment. Tu n'es pas perdu, j'habite juste là. » Elle le prit par la main et le fit entrer dans sa maisonnette, pendant que les moineaux de retour au jardin chantaient d'un ton railleur. « Mon petit poussin a bien du chagrin, il ne chante plus, il ne saute plus dans mon jardin. » Mireille, qui ne savait que faire pour le consoler, lui enfila un pull rayé. « Comme ça, lui dit-elle, tu auras l'air d'une vraie petite abeille. » Mais tout étriqué dans son tricot, le petit poussin resta dans son coin sans bouger. Ce qui attrista Mireille, qui comprit enfin qu'Antonin pensait à sa maman et qu'il avait terriblement envie de la revoir.
Elle décida donc de le raccompagner chez lui, au poulailler. Et ce retour fut pour Antonin une merveilleuse promenade à travers le jardin, pleine de chants joyeux et de têtes en l'air. Et tralalalala, et tralalalalaire. Voilà. Faut pas se perdre, sinon on a peur, n'est-ce pas? À demain les enfants.